Prendre la parole devant un public n'est pas une chose facile pour la plupart des gens. Mais devenir un bon orateur s'apprend. Aujourd'hui, je vais partager avec vous plusieurs conseils et techniques pour vous aider à être plus confiant lors de votre prise de parole. C'est parti! Prendre la parole devant un public peut être très stressant. Et je sais que c'est pas facile d'être à l'aise et de se montrer confiant. Pourtant, les techniques de prise de parole, ça s'apprend et ça se travaille. C'est très important d'apprendre à maîtriser son instrument, votre voix. C'est sûr et certain que pour capter le public, vous devez avoir de l'émotion dans votre voix. Vous devez savoir doser l'énergie de votre voix. Travailler à l'aide d'exercices simples peut grandement vous aider aussi à éviter la fatigue vocale. La préparation, on ne le dira jamais assez, mais c'est la clé numéro 1 pour prendre la parole devant un public et se sentir en confiance. Tout le monde ressent de l'anxiété vis-à-vis une prise de parole. C'est tout à fait normal parce que c'est l'une des plus grandes peurs des gens. Parler en public, chanter en public, prendre la parole devant les autres, c'est pas toujours évident, surtout si on a une personnalité un peu introvertie, qu'on n'est pas nécessairement extraverti. Soyez vous-même, c'est la clé de la réussite d'une prise de parole, ainsi que la voix. La voix trahit aussi nos émotions, trahit notre anxiété, notre stress, parce que souvent, lorsqu'on prend la parole, les genoux tremblent, les mains tremblent, les cheveux tremblent. Mais notre voix trahit aussi notre stress. Et si on n'apprend pas à poser notre voix correctement, la voix peut partir dans tous les sens. Essayez de travailler des exercices qui vont vous aider à enrichir les médiums de votre voix. On a tous une tessiture vocale très différente. Il y a plusieurs types de voix, soprano, mezzo, ténor, contralto, baryton. Même si cela concerne le chant, les types de voix en chant, c'est la même chose aussi en voix parlée. Si vous avez une voix aiguë et que c'est votre timbre naturel, n'essayez pas de parler plus bas pour vous donner une voix sexy. Si vous recherchez des exercices pour travailler votre voix avant une conférence ou avant de prendre la parole, j'ai plusieurs exercices et vocalises qui peuvent vous aider. Je vous mets le lien juste ici. Avant de prendre la parole en public, vous devez être prêt. Être prêt à toute éventualité, parce que c'est pas vrai que ça se passe exactement comme on l'avait imaginé. Il y a toujours des imprévus et c'est normal. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. L'important, c'est d'adapter son contenu à l'auditoire, à votre public. Lorsque vous écrivez votre texte, demandez-vous toujours à qui je m'adresse. Qu'est-ce que le public attend de moi? C'est sûr que si moi, je fais une conférence, je ne ferai pas une conférence sur les meilleures recettes de cuisine véganes. Pas du tout, parce que ce n'est pas ma spécialité. Vous allez attendre de moi d'avoir des conseils pour améliorer votre voix. Vous allez attendre des exercices, et je le sais très bien. Pour se sentir vraiment prêt pour la prise de parole, je vous suggère fortement de répéter devant des gens que vous connaissez bien pour vous mettre en confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe dans la salle. C'est sûr qu'on a peur de prendre la parole parce qu'on anticipe ce qui va se passer. On a l'anxiété de performance qui commence à embarquer tranquillement. Surtout 2-3 jours avant la conférence, on commence à avoir un peu peur parce qu'on se dit « Oh, je vais oublier mon texte. Il y a des gens qui vont rire de moi. Il y a des gens qui vont quitter la salle. Oh! » Et le pire n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires que l'on se crée dans notre tête parce qu'on a trop d'imagination. Et parce qu'on a peur. Et le cerveau essaie d'imaginer n'importe quoi pour nous confirmer qu'on a raison. Plus on va s'exercer, plus on va prendre la parole devant les autres, plus on va être confiant. Il faut apprendre à se faire confiance et se dire que peu importe ce qui arrive, on va se débrouiller. Mais pour se débrouiller, il faut être préparé. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de pratiquer devant un miroir. Que ce soit pour parler
que ce soit pour chanter. À l'école de théâtre, on nous a montré comment le miroir peut nous aider à vraiment nous améliorer. Je sais que ça fait peur parce qu'on est souvent mal à l'aise. Je me regarde. Ouais, mais c'est étrange. Tous les grands artistes, tous les grands orateurs se regardent dans le miroir. Pourquoi? Pour voir ce qu'ils projettent comme image. Filmez-vous. Et là, le choc, il est intense. Parfois, dans notre tête, on pense qu'on donne énormément d'énergie dans une conférence. On parle. Et finalement, on se regarde et on se dit, pourquoi j'ai l'air endormi? Parce que nous, on se voit d'une certaine façon. On s'examine d'une certaine façon. Mais ce n'est pas nécessairement l'image qu'on renvoie aux autres qui sont assis dans le public. La caméra, le meilleur coach de tous les temps. Parce que on peut pas se cacher devant une caméra. On est qui on est. Même chose pour le miroir. Notre gestuelle, notre regard, notre posture. Bonjour tout le monde, bienvenue à ma conférence. C'est pas super top. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer son discours, se regarder devant un miroir ou se filmer pour vraiment voir qu'est-ce qu'on dégage. Quel genre d'énergie on dégage devant le public. La respiration, c'est un élément très important pour votre discours parce qu'il faut choisir où et quand respirer. Exactement comme dans une chanson. Lorsqu'on chante, on doit respirer à certains endroits. Donc, c'est important de respirer aux mêmes endroits pour que le cerveau se souvienne, pour créer un automatisme. Parce que quand on est nerveux, on peut avoir un débit vocal très rapide. Même chose pour l'articulation, la diction, la prononciation. Travaillez votre prononciation, travaillez votre diction. On ne demande pas d'avoir une super diction comme au conservatoire, mais d'avoir une belle diction avec une voix posée, une voix agréable à écouter. Premièrement, il y a le visuel, ce que vous dégagez, votre charisme, votre énergie, ce que vous portez, comment vous bougez. Mais après, il y a l'auditif, ce que les gens entendent. La seule façon, c'est de vous enregistrer, bien sûr, et de vous réécouter. Je me rappelle, à l'époque, au conservatoire, on travaillait ce qu'on appelle le texte à vue. Vous choisissez un texte au hasard, d'un livre, d'un magazine. Donc, le but, c'est de lire le texte à voix haute, de vous enregistrer, sans avoir lu au départ le texte et de ne pas savoir à l'avance les accents toniques. Et ça, c'est un exercice extraordinaire parce que il nous apprend à nous faire confiance. C'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler et il faut l'accepter. Même chose lorsque vous prenez la parole en public, évitez les oui, donc c'est pas très intéressant et ça ne fait pas professionnel du tout. Ça nous arrive tous de se tromper dans nos mots, d'oublier quelques phrases ici et là. C'est OK, on n'est pas parfait. On peut répéter, se pratiquer devant des amis, devant la famille. Parfois, c'est encore plus stressant parce qu'on les connaît et on veut bien faire. Mais rappelez-vous que les gens dans la conférence, la plupart, vous ne les connaissez pas. Ou parfois, quand c'est des masterclass, on connaît déjà les personnes parce que ce sont pour la plupart des élèves, des étudiants, des personnes qu'on a déjà rencontrées. Alors, c'est super. C'est sûr que lorsque l'on est engagé pour faire une conférence dans une entreprise ou peu importe, on ne connaît pas les gens qui sont assis dans la salle. On ne peut pas simplement balayer le trac en dessous du tapis. Le trac, c'est normal. C'est normal pour tous les artistes, pour tous les orateurs, tous les conférenciers, peu importe le métier que l'on fait, on a toujours le trac de monter sur une scène. On a toujours le trac de chanter devant les autres. Même que ce soit une soirée karaoké, moi je me rappelle, j'avais le trac. S'il n'y a aucune émotion dans votre voix, si vous parlez toujours comme ça sur la même note, c'est pas super intéressant à écouter et le public va décrocher. Je sais que plusieurs d'entre vous, peut-être vous chantez, peut-être que non, mais les cours de chant de base, on ne veut pas nécessairement devenir Céline Dion, mais ça peut aider. Lorsqu'on prend la parole, souvent on est stressé, la bouche devient sèche, on a du mal à parler et le stress s'en va directement au niveau de la gorge. Il faut apprendre
à travailler notre respiration, à mieux poser sa voix pour avoir une voix agréable à écouter et surtout énergique. Parce qu'il n'y a personne qui veut entendre une voix comme ça tout au long d'une conférence. C'est très ennuyant et il n'y a personne qui va vraiment vous écouter. Donc, c'est important de travailler dans un premier temps à se préparer vocalement pour être prêt à livrer votre message. Si vous voulez plus de conseils pour améliorer votre voix, chanter et parler, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo. J'espère que vous mettrez en pratique les conseils d'aujourd'hui et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!